Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 5 décembre, il est 13h et quelques, je viens de terminer de manger, je peux tourner tranquillement. Donc je vais vous faire un point sur mes lectures en cours. Donc pour le Robert Godard, il est toujours en cours, donc je lis sur liseuse, donc je ne vous montre pas. On aura terminé sur cette semaine avec les filles, parce que là comme on approche de la fin, on lit 2 chapitres maintenant par jour, ou en tout cas on essaye. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on approche de la fin, donc il sera forcément dans ce vlog-ci. J'espère aussi que le tome 5 d'Anne de Green Gables soit aussi dans ce vlog, parce que il a un peu plus de 200 pages, il se lit rapidement, parce qu'en fait, hier, j'ai avancé. Voilà, donc j'en suis à un quart, on va dire, du livre. Et franchement, alors que j'ai pas l'impression d'avoir lu énormément, mais franchement, il se lit trop bien, trop vite. Il y a un peu plus de 200 pages, hein, donc... Voilà, c'est un récit assez court. Et j'aime vraiment beaucoup ce qui s'y raconte, en sachant que j'ai l'impression dans ce volume-ci que Anne de Green Gables, en fait, elle est plus en retrait. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnages avec lesquels on fait connaissance, des nouveaux persos, et j'ai l'impression que ce sont eux qui sont sur le devant du récit, en fait. Et qu'elle est plus en retrait, elle est moins concernée. Mais c'est pas mal non plus ce qui s'y raconte. J'aime bien en tout cas. Et je viens de recevoir un colis. Donc je l'ouvre avec vous, du coup j'ai pas ouvert. C'est une commande que j'ai passée. Ça va peut-être vous étonner. Parce que c'est pas le style de livre que je lis habituellement. Ah, j'adore. Ah, je savais pas que ça rendait comme ça, c'est trop beau. Ce sont des romans de Noël. Voilà, j'ai eu envie de découvrir Sarah Morgan, parce que Sarah Morgan, j'en entends beaucoup parler. Et en romance de Noël, Piketty Bookins l'adore. Et comme pour moi, Piketty Bookins, elle a des avis plutôt avisés, parce que elle a 40 ans. C'est la même génération que moi. Et du coup, elle a vraiment de la bouteille au niveau lecture. Et pour moi, c'est vraiment des avis avisés qu'elle a. Du coup, je l'écoute. Sachant qu'on a à peu près les mêmes goûts. Et du coup, elle adore Sarah Morgan dans les romances de Noël. Moi, je suis pas très romance de base. Mais là, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai voulu tester et essayer. Donc, j'en ai pris 2 de Sarah Morgan. Les vœux secrets des sœurs McBride. Voilà, de Sarah Morgan. Et là, vous voyez pas. Vous pouvez pas voir, en fait. Mais c'est en relief au niveau du titre et du nom de l'autrice. C'est en relief comme s'il avait été collé des petits flocons de neige. C'est dommage que vous puissiez pas voir, parce que là, vraiment, on ne voit absolument pas. Tant pis. Et sur celui-ci, c'est pareil. Donc là, ça fait partie d'une trilogie. La danse hésitante des flocons de neige. Voilà, tous les 2 sont édités par HarperCollins Poche. Je me demande si c'est pas une filiale des éditions Harlequin. Je sais plus. Je vous laisse le résumé. Faites pause si vous voulez avoir un petit résumé. Et pareil pour celui-ci. Je vous laisse regarder le résumé. Faire pause si vous voulez en savoir plus. Et j'adore parce que, non mais vraiment, la couverture, c'est vraiment dommage que vous ne voyez pas, parce que c'est vraiment chouette. Même les sapins, ils sont en relief. Trop beau, j'aime beaucoup. Par contre, ce que j'aime moins, c'est, voilà, ça. Pas trop, je trouve pas ça hyper joli dans une bibliothèque. Bon, ça n'engage que moi. Donc on va découvrir ça avec ma copine Anne-Céline, puisque on va les lire ensemble, puisqu'elle aussi voulait découvrir l'autrice. Ah oui, et pourquoi j'ai choisi ces 2 titres? J'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir quelle était votre lecture préférée de Sarah Morgan, et ce sont les 2 lectures qui sont revenues le plus souvent. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas vu le sondage Instagram, et puis surtout si vous n'êtes pas abonné à ma page Instagram, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre préféré de Sarah Morgan. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment, donc je vous prendrai plus tard pour des points lecture, et surtout dans la semaine je vais avoir d'autres réceptions livresques.
Tout le monde, nous sommes le mercredi 7 décembre, il est 13h20, je reviens de la librairie. Aujourd'hui il n'y aura pas de point lecture, je sais qu'il y en aura d'ici fin de semaine. Là c'est pour vous montrer mes achats du jour dans ma librairie. Donc je commence par le volume 6 d'Anne de Green Gables, donc qui s'intitule Anne d'Ingleside. Voilà, donc pour rappel, je suis en train de lire le tome 5, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que je l'aurai peut-être fini d'ici fin de semaine, donc je ferai un point d'ici là. Regardez comme il est joli, les couvertures sont de plus en plus belles. Le deuxième livre, alors les deux prochains livres que je vais vous montrer, en fait, ils m'ont été recommandés par Vanessa, ma copine de mon groupe de lecture à 3 avec Livia. On parlait bouquins, hein, parce que on lit des livres ensemble, mais souvent on dévie pour parler d'autres lectures ou de notre vie perso, parce qu'on s'entend vraiment bien. Et apparemment, elle a adoré un livre sur lequel j'ai longtemps hésité, mais du coup elle m'a convaincue. La Horde du Contrevent de Alain Damoiseau. Voilà, aux éditions Folio SF. Regardez, c'est sobre mais joli. Je vous laisse avec le résumé. Je ne sais pas s'il va vous convaincre, parce que faut pas forcément s'y fier, parce que ça donne pas forcément envie. Et ma copine a essayé de me faire un résumé, mais en fait elle en a été incapable. Mais par ses mots, elle a quand même réussi à me donner envie. Elle m'a dit que la fin était renversante et que c'était un livre passionnant, mais que ça passait ou cassait, que ça ne plaisait pas à tout le monde, ce type de bouquin. Voilà, donc je vous laisse avoir votre propre point de vue. Mais moi, en tout cas, elle m'a convaincue. Et le dernier, elle m'a convaincue également. Regardez-moi cette beauté. Alors, je ne pensais pas que je lirais du Victor Dixon, parce que j'avais lu le tome 1 de Phobos qui m'avait laissé un sentiment mitigé. C'était plutôt bien construit, mais j'ai eu l'impression de lire un scénario de film. Et puis, au niveau des dialogues, je trouvais ça très niais. Entre les persos, bon bah c'est du young adulte, ok, mais voilà, au niveau des dialogues, je trouvais pas ça, ouais, je trouvais ça un peu gnangnan, ouais, t'es trop belle, ce genre de choses. C'était ce style d'échange là. Voilà, ça m'a. Mais bon, je suis pas forcément une référence en la matière, parce que beaucoup ont aimé la saga Phobos, donc voilà. En tout cas, celui-ci, elle m'a donné énormément envie. Alors, si vous vouliez un résumé, hein, alors peut-être en 4e de couverture, voilà. Les pires prédictions climatiques se sont réalisées, le grand effondrement a eu lieu et presque toutes les espèces animales se sont éteintes. Les derniers humains se sont réfugiés dans les dernières terres, un archipel rocailleux surgit des glaces, où ils survivent dans des cités royaumes éparses. Accaparés par la lutte pour les maigres ressources, ils ignorent que l'ultime cataclysme est sur le point de balayer ce qu'il reste de l'espèce Homo sapiens. Elle m'a dit que c'était passionnant, parce qu'en fait, apparemment, j'ai l'impression que ça traite d'écologie, et elle disait qu'elle avait adoré la manière dont il avait amené le sujet, comment il l'avait traité et construit le récit en conséquence. Voilà, elle m'a dit c'est passionnant, et il est magnifique, donc j'ai hâte de le lire. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Juste à faire un petit point achat livresque, et je vous reprends plus tard pour un point sur mes lectures en cours sans doute. Je vous reprends, nous sommes le jeudi 8 décembre, il est 13h exactement, je m'apprête à manger une petite salade que je me suis composée, sur internet, puisque je me suis faite livrer, et je voulais vous montrer une réception, voilà, que j'attendais avec impatience et dont j'ai été super enjouée quand j'ai vu que c'était une réédition. Donc je l'ai précommandé, je l'ai ouvert. Donc c'est pas vraiment un unboxing, mais bon,
et j'ai la joie de vous montrer un livre que je n'ai pas encore lu, que j'avais acheté en poche parce que il n'existait plus en hardback. La 9e maison de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus, donc l'édition collector qu'ils ont réédité. Donc j'ouvre pour regarder ça avec vous. Donc, la jaquette, somme toute assez quelconque. C'est pas non plus une jaquette de ouf. Et voilà l'édition. Assez sobre, mais super jolie. Magnifique. Donc j'étais super heureuse parce qu'en fait c'est un livre que je voulais en édition collector parce que je suis persuadée qu'il va me plaire. En tout cas j'adorais le résumé et puis Margot liseuse m'a convaincue puisque je crois que ça a été un petit coup de cœur pour elle et je l'avais acheté en poche parce que voilà, je ne voulais pas l'acheter 200 € sur Vinted puisque c'est ce qui te coûtait à la base sur Vinted. Les revendeurs le revendaient à ce prix là. Donc moi c'est niet, il est hors de question que je favorise la spéculation. Voilà, donc j'ai rien contre dans le sens où les gens font ce qu'ils veulent. S'il y a des gens pour réussir à vendre à ce prix-là, tant mieux pour eux. S'il y a des gens qui sont d'accord pour acheter à ce prix-là, tant mieux pour eux. Moi je ne mets pas 200 € dans un livre, clairement. Donc quand De Saxus a annoncé il y a quelques jours qu'il rééditait la 9e maison, sachant que du coup ce n'est plus une édition limitée, hein, ça reste une édition collector, mais elle n'est plus limitée vu qu'il la réédite. J'étais hyper heureuse, donc je vais donner ma version poche. Peut-être que je ferai un concours sur Instagram, je verrai. En tout état de cause, le résumé me happait de ouf. Donc on va suivre Alex qui a une vie assez dure et chaotique et elle va être la seule survivante d'une agression violente et inexpliquée. Elle va se retrouver à l'hôpital et on va lui demander d'intégrer la grande école de Yale. Donc elle va y faire son entrée et elle va intégrer la 9e maison. Voilà, parce que vous avez 9 maisons et elle va intégrer la 9e maison. J'en sais pas plus sur l'histoire, je sais juste qu'apparemment elle a le pouvoir de voir des morts ou des esprits, bref. Ça me dit pas trop d'en savoir plus parce que déjà rien que le fait de m'arrêter là, déjà ça m'intrigue et j'aime bien les persos qui ont la possibilité de voir des esprits et tout. Ça me rend curieuse et je suis curieuse de savoir comment l'auteur a amené les choses par rapport à ça et a construit son récit. Voilà, donc c'est pas du young adulte là, on est carrément dans du fantastique adulte. Apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, je suis super contente de l'avoir eu dans cette édition. Donc, bien évidemment, sur la page de Saxus, sur leur page Instagram, j'ai vu des gens qui gueulaient parce que le fait de rééditer les éditions collector, ça faisait des éditions qui n'étaient plus limitées, contrairement à ce qu'ils disaient. Donc, il y avait des gens qui disaient sur la maison que c'était des gens malhonnêtes, etc. Pour ce coup-là, moi je suis contente qu'ils aient fait la réédition parce que ça m'arrange. Mais c'est vrai que oui, effectivement, à partir du moment où on veut rééditer une édition, elle est plus limitée. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, très contente que ce livre rejoigne ma pile à lire, sachant que le tome 2 sort en début 2023. Donc comme il sort début 2023, je vais pouvoir commencer à planifier la lecture de ce premier volume et j'ai hâte. Donc moi c'est tout ce que j'avais à vous dire et vous montrer pour le moment. Donc là je vais manger tranquillement devant des vidéos YouTube et puis je vous reprendrai plus tard. Nous sommes le samedi, il est 18h. J'ai un point lecture à vous faire et des achats à vous montrer. Je vais commencer par les achats que j'ai reçus cette semaine. C'était une précommande et c'est un De Saxus, une édition collector. Vous les voyez souvent tourner en ce moment. Alors celui-ci, c'était un livre qui m'intéressait parce que l'auteur, j'en avais déjà beaucoup entendu parler et je ne m'étais pas lancée. Et pourtant, ce qu'il écrivait, ça m'intriguait. Ça avait l'air d'être proche de ce que j'aime en matière de récit.
Donc l'auteur c'est TJ Klune et là j'ai acheté Sous la porte qui chuchote. Voilà, donc la belle édition de Saxus. Donc on regarde à l'intérieur, ouais il est magnifique. C'est magnifique tout en brillance. Regardez-moi ça. On a presque envie de jeter la jaquette à la poubelle en fait. Regardez comme c'est joli, j'adore ce type d'illustration là, avec la maison au fond des bois et puis le cerf sur le devant. Je me souviens déjà plus de l'histoire. Je vous lis le résumé. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique. Loin de là même, vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir, mais lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Pardon. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans 1 semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Y parviendra-t-il? Voilà, donc le résumé m'intéressait beaucoup. Et l'auteur, pour en avoir beaucoup entendu parler, m'intéressait beaucoup. TJ Klune a accompli un travail incroyable qui inspire et impressionne. Il est un cadeau pour notre époque troublée. Non. Donc je verrai, c'est un one-shot. Je verrai ce que ça donne. Mais l'édition en tout cas est magnifique. Donc j'espère que ça me plaira. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des illustrations à chaque en-tête de chapitre. Exactement. Vraiment une très très jolie édition. Je suis contente. Ensuite, un achat Vinted. J'ai vu l'intégrale passer sur la chaîne Booktube de Nana Oops. C'était dans sa pile à lire. Elle a acheté l'intégrale parce qu'en fait, voilà, vous avez 3 volumes. Et il est sorti un intégral regroupant les 3 volumes. Et elle l'a eu chez Emmaüs ou chez un bouquiniste à 1 euro, 2 euros. Donc voilà. Ça me donnait très envie parce qu'en fait, déjà l'autrice, c'est Sarah Pinborough. À la base, j'adore ces thrillers psychologiques. Et j'ai appris que Sarah Pinborough n'était pas qu'une autrice de thrillers psychologiques. Elle écrivait aussi des romans young adultes, des romances, de la jeunesse, etc. Ok. Donc l'aimant beaucoup dans le thriller psychologique, déjà je me suis dit pourquoi pas, voir ce que ça donne. Et donc j'ai appris par Nana Oops qu'elle avait fait des réécritures de contes, un peu olé olé. Donc on verra ce que ça donne. Mais du coup, vous avez le tome 1, Poison, donc Blanche-Neige. Beauté, La Belle et la Bête. Et le 3e, Charme, Cendrillon. Alors je ne sais pas si Charme c'est le 3e volume ou si c'est Beauté. Bon bref, en tout cas c'est une trilogie. Apparemment très proche des contes originaux. Mais avec un côté olé olé. Donc je verrai ce que ça donne. Moi personnellement, une réécriture de conte qui est très proche de la version initiale ne me dérange absolument pas, au contraire. Je pense donc que c'est susceptible de me plaire. Pourquoi j'ai pas acheté la version intégrale et pourquoi j'ai acheté les 3 volumes? Parce qu'en fait, j'ai vu dans les commentaires sur Amazon que l'intégrale avait les pages qui avaient tendance à se déchirer. Donc du coup, ça m'a un peu rebuté parce que c'est pas un commentaire que j'ai vu une seule fois, mais quand même quelques fois. Donc je suis allée sur Vinted pour voir s'ils avaient les 3 volumes et je l'ai trouvé. Alors, pas peu cher non plus, parce qu'avec les frais de port et tout, les 3, 25 euros. Mais ça reste abordable parce que un volume coûte en neuf 12,90 €. Donc les 3, ça nous amène à 39 euros. Donc j'ai quand même fait une affaire, sachant que ils ne sont plus édités. Si vous voulez les 3 volumes, c'est uniquement dans sa version intégrale, parce que les 3 volumes séparés ne sont plus édités, sachant que moi j'ai trouvé beaucoup plus beau en version séparée, en fait, en tome indépendant. Regardez-moi ça, ce sont des livres illustrés, c'est très aéré, donc à mon avis, il y a moins de 200 pages à chaque fois, donc ça se lit extrêmement rapidement.
Et je trouve les éditions super jolies. Donc on verra ce que ça donne, ma foi, mais je pense que je vais les lire très bientôt parce qu'en plus, moins de 200 pages, les écritures très aérées, ça peut se lire rapidement. Donc ma foi, voilà. Je les ai reçus, c'était indiqué en très bon état. Bon, premier volume, il y a quand même un petit paix. Voilà, donc c'est pas non plus du parfait état, hein, mais ma foi, bon, ça reste plutôt convenable et surtout par rapport au prix que je les ai achetés. Voilà, hein, ça va le faire. Ensuite, au niveau point lecture, je suis toujours dans le tome 5 d'Anne de Green Gables. J'en suis à plus de la moitié, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ce sera l'un de mes tomes préférés, mais je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Je resterai succincte, hein, parce que c'est un 5e volume, donc forcément, j'ai pas envie de vous spoiler. Et mon vrai point lecture du jour, c'est L'héritage d'Avenold de Robert Goddard aux éditions Sonatine, que j'ai lu en lecture commune avec mes copines Vanessa et Livia. Un beau bébé de 700 pages, hein, qui nous a fallu 3 semaines pour le terminer. Après, on a un rythme assez lent au niveau lecture. Donc ça raconte l'histoire de James Davenold, un héritier dans une famille anglaise, qui va un jour disparaître et laisser pour mort. Tout le monde pense qu'il s'est suicidé. Et 11 ans plus tard, on toque à la porte de son ex-fiancé. Elle ouvre la porte et elle se retrouve face à un homme très ressemblant à James Davenold et qui va lui dire qu'il est James Davenold en fait. Voilà, 11 ans plus tard. Donc, nous sommes dans du thriller autour de secrets familiaux, puisque Robert Goddard, c'est que ça. C'est des thrillers autour de secrets familiaux. Et du coup, on va intégrer la famille Davenold. Chaque personnage de cette famille cache un secret, enfin la plupart. Et au fur et à mesure de notre lecture, bien évidemment, ces secrets vont nous être dévoilés. Donc ça a été une très bonne lecture, un récit que j'ai bien aimé, malgré certaines petites choses que j'ai trouvées un petit peu tirées par les cheveux. Donc pour moi, ce ne sera pas son meilleur bouquin, mais il reste régulier. Voilà, c'est l'un de mes auteurs préférés, Robert Goddard, parce qu'il reste régulier dans ses bouquins. C'est une construction vraiment... En fait, si vous voulez, pour vous faire une description de l'auteur, c'est quelqu'un de très méticuleux et perfectionniste. Donc vous aurez toujours réponse à vos questions et surtout, il a une belle maîtrise de la construction de ses récits. Ça, on ne peut pas le nier. Donc après, le récit vous plaît, vous adhérez pas. Mais on ne peut pas reprocher à cet auteur vraiment de très très bien construire, de bien maîtriser en fait la construction de ses récits. Voilà. Et je trouve qu'il s'en sort bien parce que il y a 700 pages. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de personnages. Il aurait pu s'en mêler les pinceaux et non. Il s'en sort brillamment, je trouve. Il ne s'en mêle jamais les pinceaux. Et voilà, parce que c'est quelqu'un de méticuleux qui a le sens du détail. Voilà, donc il fait très attention à ce qu'il écrit, à ce qu'il construit. Donc le récit va vous paraître peut-être un peu alambiqué au début parce qu'il y a beaucoup de persos, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de secrets. Mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure de la lecture, on commence à bien connaître les personnages, à connaître leur vie, leur caractère, etc. Et puis tout s'entremêle et tout se démêle au fur et à mesure. Donc même moi qui ai une mémoire de poisson rouge en ce qui concerne les prénoms des persos, même quand ils sont juste 2 dans le récit, j'oublie quand même les prénoms, il faut le savoir. Là ça va, vous allez vous en sortir. Donc pour moi, vraiment une très bonne lecture, même s'il y a un petit événement que j'ai trouvé tiré par les cheveux, mais c'est pas grave. Voilà, ce sera pas mon livre préféré de lui, mais j'ai passé un très agréable moment, sachant qu'en plus 700 pages de pavés, 3 semaines de lecture, ça fait quelque chose après quand vous quittez les personnages, parce que vraiment... Puis c'est du récit anglais, l'auteur est anglais lui-même, faut le savoir. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais à la base, l'auteur a fait des études d'histoire à Cambridge. Et ensuite, il est devenu journaliste et après professeur des écoles. Donc c'est quelqu'un quand même qui a une certaine culture. Et voilà, donc un récit anglais très british avec des personnages qui font partie de familles bourgeoises, nobles.
et qui ont le comportement qui vont avec, l'accent qui va avec, la dégaine qui va avec, la prestance, tout. Donc on est complètement immergé dedans, dans cette Angleterre de l'époque victorienne, hein, puisqu'on est à la fin des années 1880, je crois. Ouais, ouais, tous les récits se passent parce qu'il y a des flashbacks, on va dire, entre 1860 et 1890, un truc comme ça. Donc à l'époque victorienne, et on est complètement dedans parce que l'auteur a très bien su nous immerger dans cette époque-là, avec les personnages qui ont beaucoup de prestance, de charisme, avec le phrasé, les manières british, voilà, donc j'aime vraiment beaucoup cet auteur, et c'est vrai que c'est l'un de mes préférés parce que vous n'êtes jamais déçus, en fait. Alors après, vous avez vos préférences au niveau des bouquins, forcément. Hein, celui-ci, c'est pas mon préféré, je vous l'ai dit. Mais il n'y en a pas un qui est mauvais. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain pour clôturer ce vlog. Je ne sais pas où j'en serai de mes lectures. Je pense pas que j'aurai terminé Unbreakables. Donc on verra parce que j'ai du montage aussi à faire. Nous verrons bien. En tout cas, c'est sûr, je vous reprends demain. Ce soir, raclette chez nous avec des amis. Voilà, on est 8, donc ça va être sympathique. Et puis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, donc je vous dis à demain les amis. Je vous retrouve, nous sommes le dimanche 11 décembre, il est 19h30. Je crois même qu'il est bientôt 20h. Hier, ça m'a fait trop du bien, la raclette à la maison avec les amis. On s'est super bien amusés. On a joué à des jeux de société et on s'est bien marré tous, ça a fait un bien fou. Et la raclette était très bonne. Et aujourd'hui, j'ai terminé le tome 5. Donc Anne et sa maison de rêve de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure ou Monsieur Toussaint... Oui, c'est ça, Monsieur Toussaint l'Aventure. Voilà, j'ai adoré ce volume. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le 5e volume que je lis. Il y a certains volumes, alors, toujours un coup de cœur pour le premier volume, le seul pour lequel j'ai eu un méga coup de cœur. Et ensuite, de très bonnes lectures. Mais voilà, il y avait certains volumes où je me disais... Oui, bah, c'était mignonnet, voilà, ça m'a bien plu, mais bon, sans plus. Celui-ci fait partie des volumes vraiment que j'ai adoré. Alors, je ne vous spoil pas, donc je ne vous raconte pas ce qui s'y dit, mais en fait, on suit Anne de Green Gables pendant tous les volumes, puisque c'est l'héroïne de cette saga. Sauf que les récits ne sont pas forcément toujours centrés sur elle-même. Ils sont également centrés sur des personnages secondaires. Alors, soit des personnages secondaires qu'on suit depuis le début, ou soit que l'on découvre au fur et à mesure des volumes. Comme là, dans ce volume-ci, vous allez avoir de nouveaux personnages. Et le récit va être centré sur eux plutôt que sur Anne de Green Gables. Donc, il va vivre quand même certaines choses, plus ou moins drôles. Hein. Bon, dans ce volume-ci, Anne de Green Gables va vivre quelque chose vraiment de pas chouette du tout. Mais voilà, ce volume n'est pas réellement centré sur Anne de Green Gables, même si on continue à la suivre, à voir son évolution, sa vie, s'épanouir, etc. Ce n'est pas centré sur elle, mais plutôt sur des personnages secondaires. Et j'ai adoré ces personnages secondaires, en tout cas leur récit. Vraiment, j'ai adoré. Ces personnages se croisent et se font évoluer mutuellement, parce qu'on a besoin des autres pour évoluer dans la vie. Et là, ils le font de manière très positive et j'ai adoré. Et puis, j'ai retrouvé un peu de cette émotion, sensibilité que j'avais déjà découvert dans le premier volume. Voilà, donc c'est vraiment un tome pour moi qui a été très touchant que celui-ci. Voilà, donc je l'ai vraiment adoré. Donc, j'ai le volume 6, d'ailleurs, qui est là, que je vous ai montré. La couverture est sublime, j'adore. Je me demande même si c'est pas la plus belle des couvertures qu'on ait eue jusqu'à maintenant. Donc il rejoint ma pile à lire, je ne lirai pas tout de suite parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, hein, j'attends qu'un volume sorte pour sortir le précédent de ma pile à lire. Donc celui-ci va rester au moins 6 mois dans ma pile à lire avant que je le sorte.
Je clôture ici ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau vlog, sachant que dimanche je serai à Reims. Donc j'aurai peut-être certaines choses d'intéressantes à vous filmer. Voilà, et puis je pense que je débute demain un vlog sur 15 jours. Donc moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures livresques. Bye!